La seule qui est vraiment à placer en premier, non seulement par galanterie, mais également parce que c'est la seule qui a fait l'entier du parcours Châtelaine-Chavannes, c'est Annelise Valédian, enseignante d'éducation physique pendant 42 ans et qui prend une rente pompe AVS. On continue avec l'éducation physique. Claude Schneider, enseignant d'éducation physique pendant 42 ans, qui prend également une rente pompe AVS. Je ne serai pas long, ne vous inquiétez pas. Chers collègues, après ces 40 années d'enseignement, je voulais dire un grand merci aux équipes de direction qui m'ont toujours permis d'avoir des horaires groupés pour favoriser des moments de récupération si importants pour notre branche qu'est l'éducation physique. Parce qu'un bon horaire, ça donne un bon enseignant. J'ai eu la chance de pouvoir exercer le métier que je voulais faire dès l'âge de 12 ans, ce qui m'a fortement motivé pendant mes études, d'où l'importance pour nos élèves de trouver la motivation pour avancer. Merci à vous également, chers collègues, de m'avoir accompagné ou que j'ai accompagné lors des nombreuses semaines hors cadre scolaire, on en parlait tout à l'heure, comme les camps de plongée à Nice, les camps de ski, les voyages d'études dans une bonne partie de l'Europe, ainsi que les voyages linguistiques à Munich, l'allemand, pendant lesquels nous avons pu découvrir les élèves sous un autre angle, si important pour leur développement. En faisant le calcul, j'ai bien dû participer à une centaine de camps durant ma carrière, ce qui représente au total environ 2 ans, et plein de souvenirs. Merci surtout à mes collègues d'éducation physique qui m'ont toujours soutenu et avec lesquels j'ai passé des moments inoubliables. Bonne continuation à tous et à bientôt. Et nous passons à Stéphane Kritzinger, enseignant de géographie et d'éducation physique, 43 ans de service, retraite anticipée. Chers directeurs, chers collègues, j'ai longtemps hésité pour savoir quoi vous dire, je vais donc faire court. J'aimerais tout d'abord vous dire merci. Je crois que c'est un mot qui a beaucoup été utilisé aussi par notre directeur et je trouve que c'est très important de remercier. Alors, je vais vous dire merci pour vos sourires, pour vos soutiens, pour vos avis que vous m'avez donnés, pour vos bonnes et mauvaises humeurs. Même ça, c'est bon. Et ça nous oblige à réfléchir. Les discussions à la cafétéria et en salle des maîtres, et les remarques entre 2 portes ou dans l'ascenseur, et plein d'autres moments. Et merci aussi à tous les élèves qui m'ont été confiés. On a parlé de calcul, alors j'ai fait un petit calcul rapide. Ça doit faire environ près de 10 000, rendez-vous compte. Donc c'est très important. J'aurais dû m'en rendre compte plus vite. Et une nouvelle page se tourne, mais j'aimerais vous donner 2 phrases à méditer. L'une d'un proverbe: ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. Et l'autre d'un psaume, ça c'est très personnel: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Enseignante d'allemand pendant 35 ans, Madame Bettina Montavon. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin,
der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Patricia Lusky, enseignante d'ICA pendant 34 ans, Rancon AVS. Monsieur Serge Dietschi, enseignant de biologie pendant 28 ans, retraite légale. Voilà mes 12 pages, recto verso évidemment. Alors je vais essayer de m'y retrouver. Alors tout d'abord je vais commencer par remercier Roland Jeannet qui m'a donné la possibilité d'émigrer de Nicolas Bouvier lorsque l'enseignement s'est restreint au côté commercial. J'ai été accueilli ici non seulement par le directeur mais également par mes collègues de biologie qui ont eu la gentillesse de collaborer avec moi et une certaine patience, ils sauront pourquoi je dis ça, ainsi que certains membres du PAT et des secrétariats. Il se trouve que j'aimerais tout de suite en fait, accentuer le fait qu'il faut absolument qu'il y ait une discussion pour que les deux pierres que sont la direction et les forces, on va dire, syndicales, puissent se frotter l'une à l'autre. En fait, une pierre toute seule ne se frotte pas, elle ne se polie pas. On a besoin de ça. Et effectivement, ce que j'ai pu trouver ici, en dehors de vos sourires, ça c'est quand même quelque chose qui est top, franchement. Je venais d'un endroit où c'était très familial et j'ai retrouvé ici à la fois l'ambiance, vraiment il y a une cordialité et en général on s'attend, on ne s'attend pas à la mauvaise humeur. Je ne sais pas qui tu as vu, Stéphane, qui était de mauvaise humeur. Moi, en général, je ne vois personne de mauvaise humeur. Je vais peut-être expliquer ce qu'il y a derrière moi. Je ne résiste pas au plaisir de vous parler par l'intermédiaire de la calligraphie japonaise que je pratique et que je compte pratiquer encore plus à ma retraite. Il se trouve que ceci signifie on commence à vieillir lorsqu'on arrête d'apprendre. Donc j'ai bon espoir de continuer à apprendre, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire en regardant mes cheveux que ça a beaucoup marché. Donc il va falloir que je fasse des efforts pour que ça fonctionne comme il faut. Ça, c'est une autre pensée. Les deux caractères principaux signifient respirer. C'est kokyu en japonais. Les Chinois prononcent ça différemment, ça n'a pas tellement d'importance. En fait, c'est tiré de Confucius, justement. Et il me semble que c'est quelque chose qui est important. J'espère que je pourrai vivre ça, et je souhaite de vivre ça le plus souvent possible. La citation, c'est « Il ne faut pas compter la longueur de la vie au nombre de respirations, mais au nombre de fois où on a le souffle coupé. » Donc, gardez ça. Et puis, ça, c'est quelque chose auquel je tiens, qui m'accompagne depuis des années, et qui n'est pas du tout facile. Il semblerait que ce soit une énigme du bouddhisme zen, et ça signifie, c'est une interprétation en tout cas, faire de chaque jour mon jour préféré. Et au vu de ce qu'on entend, des difficultés, des sensations que l'on peut avoir en étant à la place que vous occupez maintenant, que j'occupais jusqu'à présent, d'enseignant, je crois qu'il faut vraiment, soit en tant qu'enseignant, soit à titre tout à fait personnel, réussir en fait à trouver dans chaque journée quelque chose qui la sauve, non seulement qui la sauve, mais qui fasse que cette journée-là est celle qu'on préfère jusqu'à présent, jusqu'à la prochaine qui sera demain. Donc, je voulais aussi être là parce que je voulais voir ce que ça faisait de voir tout le monde en face. C'est extrêmement impressionnant. Dans les projets, à part le jardinage, je vais aussi, à part les arts martiaux, comme vous l'avez compris, je vais aussi essayer de perfectionner mes talents culinaires qui ne sont pas très élaborés. Ça, c'est une pression amicale du côté de ma femme. Catherine Métro,
enseignante de dessin et d'art plastique pendant 26 ans. Marcello Beia, enseignant de gestion pendant 20 ans, retraite légale. Je lui souhaite une très agréable et reposante retraite et une bonne santé retrouvée, puisque malheureusement, pour raison de santé, Marcello ne peut pas être parmi nous ce soir, mais il a eu également un contact avec Jean-Marc Lamprèche pour vous transmettre son message. Madame la directrice, Monsieur le directeur, chers collègues, bonsoir. Pour des raisons de santé, je ne peux pas me joindre à vous ce soir. Je voulais vous remercier, chers collègues, enseignants, personnel administratif et technique, pour partager avec moi ce métier si noble qu'est l'enseignement. Cet enseignement qui comporte entre autres deux tâches principales, l'enseignement proprement dit, et de plus en plus l'éducation de nos jeunes. Un grand merci à tous pour m'avoir donné autant de joie pendant toutes ces années au sein de cette belle école. Dans ma vie, j'ai eu très peu d'histoires d'amour. Avec cette école, et sans aucun doute, j'ai vécu pendant une bonne partie de ma vie une très belle histoire d'amour. Et comme l'amour ne finit pas, je pense être au service de cette école, même pendant ma retraite, si l'école me le permet. Je voulais remercier Roland, qui toujours avec bienveillance m'a fait sentir que mes patrons, c'étaient mes élèves. Encore merci. Et dès que ma santé ira mieux, je viendrai vous saluer personnellement avec un énorme plaisir. Je vous embrasse tous. Bonne soirée. Christian Delair, enseignant d'art plastique pendant 19 ans. Retraite légale. Et nous passons maintenant au groupe des 4 du pavillon. À tout seigneur, tout honneur, Madame Françoise Piaget, enseignante de français pendant 37 ans, Rampont à Vélizy. Deuxième du groupe des 4, Sandra Balis, enseignante d'allemand et d'histoire pendant 33 ans, qui a donné sa démission. Trop jeune pour prendre une grande. Audrey René Raymond, enseignante de droit pendant 33 ans, démission également, trop jeune. Jean-Marie Bouchetot, enseignant d'anglais pendant 21 ans.
cadre. Je suis allée au mois d'août. Hein? Mais est-ce que tu as le set de carreaux? J'ai le set de carreaux. Tout bon. Alors, on peut faire santé. Hein. Santé. Santé. Putain. Bah alors là, on arrive au bout, hein, les amis. Ouais. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année? Moi, je dirais un mélange de contentement et de regret. À fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi, j'ai envie de dire tout et rien. Rien parce qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire cette année, et puis tout parce que c'est la dernière année, donc c'est un peu les derniers souvenirs professionnels. Voilà, et puis encore un truc quand même, la faculté qu'ont certains médecins de délivrer des certificats à tout va, et puis des élèves qui sont de plus en plus fragiles. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais en fait, finalement, qu'est-ce qui va vraiment nous manquer? La salle des maîtres du pavillon, ces discussions. Moi, ce sera la machine à café, je pense. Aussi les fous rires, et puis les copains toujours prêts à nous aider quand on a des problèmes avec la photocopieuse. Ça, c'est... Ah, c'est vrai, parce que moi, ce qui va me manquer aussi, c'est les collègues et les élèves qui me font rire. Les voyages d'études à Dublin. Le centre de requérants d'asile en ruine. En tout cas, ce qui va pas me manquer, mais alors là c'est sûr, c'est les épreuves à refaire et à refaire et à refaire. Moi, j'ajouterais qu'il y a un autre truc qui va pas manquer, c'est les alarmes incendie. Et les corrections de dissert. Ça va pas me manquer du tout. Et la rentrée à Nîmes. Si tout va bien dans des salles dégueulasses, hein. Maintenant, si on devait faire un petit bilan, qu'est-ce que l'enseignement vous a apporté? Ce que l'enseignement nous a apporté, gloire, fortune et reconnaissance. Bien sûr. Alors, gloire et reconnaissance peut-être, mais fortune. Alors pour ma part, une très grande dextérité dans l'art de réparer les photocopieuses. Ouais. Puis si c'était à refaire, je pense que je prendrais des cours d'informatique quand même. Je serais prof de chimie. Tu peux faire des tas de petites expériences amusantes avec des petites éprouvettes, puis t'as très peu d'élèves. Ouais, moi je crois prof de maths, comme Serge. Alors moi, c'est vite vu, moi je ferais dire l'autre, comme ça je pourrais tout décider. Mais dites donc, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes enseignants, qu'est-ce que vous leur diriez? L'essentiel, aimer les élèves. Et ne pas abuser des antidépresseurs. Et puis aussi, pour le côté plus pratique, peut-être plus besoin de trous dans les documents puisqu'il n'y a plus de classeurs. T'as remarqué aussi? Ils mettent plus rien dans les classeurs. Et si vous n'aviez pas été prof? Vous savez quoi? Quand j'étais petite, j'avais envie d'être dompteuse de fauves. Finalement, en quelque sorte, c'est un peu ce que j'ai fait, non? À peu près, ouais. Moi, je pense que j'aurais aimé être vigneron et j'aurais vendu mon vin très cher. Moi, j'aurais voyagé. Un truc comme chauffeur de poids lourd ou délégué CICE. On va regarder des chèvres en Ardèche. Ça m'étonne pas. Avec des sabots en bois et du patchouli. Un truc du genre. On a passé une bonne partie de notre vie dans cette école. Environ 35 ans. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui a été le plus marquant? Avant je donnais des cours, puis maintenant je gesticule devant le binaire. Voilà. Moi, j'aimais bien l'esthétique. Tu pouvais regarder les élèves dans les yeux, puis maintenant ils ont tous le nez plongé dans leur téléphone. Ils nous appellent par nos prénoms. Oui, ça c'est assez nouveau ça. Hein? Ouais. Alors, C'est vrai, d'abord j'ai cru que c'était seulement Mirko, puis en fait c'est pour nous tous. On est tous, t'as raison. Ouais. Bon, aujourd'hui on est le 31 mai, il fait beau, on arrive bientôt au bout. Vous avez des projets pour la suite? Ah ouais, j'ai cultivé mon jardin quoi, parce que là au moins je vois le résultat. Et j'aimerais bien aller observer les grands singes, ça me change. Moi je vais lire pour moi. Puis de temps en temps arriver en retard à mes rendez-vous. Pas 8 heures tapant. Voilà, et puis peut-être prendre des cours de langue, des cours d'anglais, parce que... Cours d'allemand? Ouais, pourquoi pas. D'anglais d'abord, mais pourquoi pas l'allemand? Ouais, voyager, faire la grasse matinée, boire des petits cafés avec tes copines. Moi, je pense que je vais prendre des cours d'œnologie. Ça. Très bonne idée, Ouais, très allez. bonne idée. Et santé, Jean-Marc. Santé tout le monde. Hey. Santé les collègues. Santé les collègues. Merci à vous pour tout et à bientôt. Ouais. Et à tout à l'heure, hein, tout à l'heure. À tout à l'heure.